Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application FeedScroll pour votre iPod Touch ou iPhone ou même iPad, jailbreaké sur le firmware 4.0 et même le 5.0+. Alors FeedScroll c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 2$ dans le fond et ce qu'elle permet de faire c'est dans le fond utiliser l'accéléromètre du iPhone ou iPod Touch. Dans le fond, quand tu descends ton iPhone comme ceci, ça va descendre la page automatiquement puis quand tu le remontes, ça le remonte. Fait que sinon, tu peux utiliser tes boutons de volume pour descendre ou remonter lorsque tu lis un texte sur ton iPhone dans n'importe quelle application. Je vais vous le montrer en détail dans le fond lors de la présentation de l'application. Alors, c'est sûr qu'il y a une méthode d'activation qui est par Activator. Fait que dès que vous téléchargez et installez l'application, il y a Activator qui s'installe automatiquement. Puis je vais vous le montrer dans le fond comment il marche au complet. Fait qu'à part de ça, ça dit configurer via les settings, blablabla. Anyway, je vais vous le montrer en détail. Alors, c'est FeedScroll payant sur Cydia. Installer et confirmer. Une fois qu'il est installé et confirmé, ça va vous demander de relancer Springboard et effectuez-le. Il n'y aura pas de nouvelle icône sur Springboard de votre appareil, ça va être directement dans les réglages. Alors, si on va dans les réglages puis on descend un petit peu plus en bas, vous allez avoir FeedScroll. Ici. Alors, on appuie dessus, puis là, ça dit le Scroll Mode. Est-ce que tu veux que ce soit par l'accéléromètre? Dans le fond, je vais vous le montrer, ou sinon les deux, ou juste par les boutons de volume. Alors, pour commencer, on va dire l'accéléromètre, puis je vais vous montrer le bouton de volume. Alors, ici, on va y aller tantôt. Par la suite, vous allez dans Activator, puis vous décidez son mode d'activation. Moi, personnellement, j'ai dit lorsque je suis dans une application, parce que c'est juste là que je veux scroller, quand je suis dans Twitter, quand je suis dans n'importe quoi, c'est directement dans une application. C'est rare que je veux scroller en bas quand je suis sur mon Springboard, c'est pour ça que je dis ça. La barre de statut, j'ai dit très simple, appuyer le down, puis activer FeedScroll ici. Alors j'ai coché ça, et soyez sûr qu'il est actuellement signé à FeedScroll. Alors une fois que c'est fait, il est prêt, il est dans Activator. Maintenant si on retourne ici, je vais vous le montrer plus en détail. Fait que on va juste se quitter, on va aller dans Safari, par exemple sur iPodTouchIsAPro.com. Fait que là, quand je le penche, quand je le monte, ça fait rien. Parce qu'il n'est pas activé. Pour l'activer, parce que si, admettons, tu veux utiliser tes boutons de volume ou tu veux tout simplement pas FeedScroll, tu sais, c'est normal. Là. Mais quand tu veux FeedScroll, tu double tapes sur le bord de statut comme on a configuré dans Activator. Alors là, ça dit que FeedScroll est maintenant activé. Fait que si je descends un petit peu, ça descend. Si je le remonte, ça remonte. Comme ceci. Plus je le descends de même, plus il va aller vite. Plus je le remonte de même, plus il va aller vite. Fait que dépendamment de la vitesse que je veux le descendre, admettons je lis un texte, je peux le descendre de même, puis je vais lire mon texte en même temps. Jailbreak iFate 1.4, récupératif Cydia, thème du jour, H1 Siri, le logiciel CDF, etc. Fait que tu sais, je peux lire mes articles sans avoir à tout le temps bouger ma page. En passant, si tu veux le désactiver, tu as juste à bouger comme j'ai fait. Fait qu'on va le réactiver. Admettons que je veux le désactiver, tu touches à ton écran puis il est désactivé. Ou tout simplement, là il est activé. Quand tu fermes l'application, automatiquement, il se désactive en disant Disable. Fait que si on retourne ici dans les réglages, il est en mode accéléromètre. Là, tu lui dis, dans l'accéléromètre, je veux une accélération plus vite. Fait que si on retourne, admettons, dans Safari, on retourne au début, on double tape, oups, là j'ai mal fait ça. Là. On va juste attendre qu'il load la page. Je double tape en haut, puis là, il va aller beaucoup plus vite que tout à l'heure parce que dans le fond, j'ai décidé qu'il accélère plus vite dans son accéléromètre. Fait qu'on voit qu'il va plus vite que tout à l'heure. Fait que là, si je retourne là, moi je le trouve trop vite. Fait que je vais retourner dans les réglages, je vais le baisser un petit peu. Fait que d'habitude, le monde le laisse par défaut. Puis maintenant, je vais vous monter le volume. Si je m'en vais ici dans Volume Button, maintenant il est en mode Volume Button. Si je m'en vais dans Safari, puis j'active, il va plus marcher parce que j'ai désactivé l'accéléromètre. Maintenant, ça va être les boutons de volume. Fait que je descends en appuyant en bas, en appuyant sur le bouton du haut. Dépendamment, ça descend ma page. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux cette option-là, qui est de descendre avec les boutons de volume, parce que si vous écoutez de la musique, tu sais, et vous désactivez FeedScroll dans le fond, admettons, je bouge ma page, je l'ai désactivé, là, je peux descendre mon volume normal. Mais lorsqu'on active FeedScroll, maintenant, c'est vraiment les boutons de volume qui fonctionnent là-dessus. Alors moi, personnellement, j'aime mieux le FeedScroll, dans le fond, avec les boutons de volume que l'accéléromètre. Parce que l'accéléromètre, je sais pas, là, dépendamment de la position, il faut que je sois vraiment placé de même pour que ça fonctionne. Fait que, tu sais, mettons que je suis couché ou whatever, ça va pas trop marcher. Tandis que les boutons de volume, c'est tu dois peser le bouton, fait que ça dépend pas de la gravité ou whatever. Là. Puis le Scroll Selection, c'est plus pour les iPads.
Fait que tu l'actives, puis parce qu'il y a plus de méthodes de scroll dans l'iPad. Alors tu l'actives, puis il y a d'autres options qui arrivent, là. Mais ça dit manuellement de scroller, tout simplement. Alors, tu peux activer même les deux, alors l'accéléromètre et les boutons de volume, dépendamment. Fait que c'était pas mal tout pour l'application FeeScroll pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le fait moins 4.0 ou 5.0 ou plus. Alors, pour l'application FeeScroll, je lui donnerai un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que je trouve que FeeScroll, personnellement, c'est une bonne application. La plupart du monde, soit qu'ils lisent des notes ou des textes sur leur iPhone, puis à place de descendre avec les mains, puis bouger, tu sais, directement les boutons de volume, tu descends, puis tu remontes. Tu sais, fait que je trouve ça quand même intéressant d'avoir cette option-là pour un iPhone ou iPod Touch, whatever. Fait que, en plus que c'est compatible 4.0 ou 5.0+, c'est sûr que l'application est payante, mais je trouve que cette application-là que Pedro a faite, elle amène beaucoup d'options que je trouve quand même assez intéressantes. Alors dites-moi ce que vous pensez de l'application FeeScroll pour votre iPod Touch ou iPhone en donnant une note en étoiles, maximum 5 étoiles sur YouTube dans les commentaires. Et allez voir la note publique qui est sur la page dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce nouveau projet-là de note publique, une vidéo est aussi dans la description pour vous montrer ce concept-là. Alors c'est pas mal tout pour l'application FeeScroll pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le fait moins 4.0 ou même le 5.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touch Pro officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.